Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre identité et fonction? Je suis maître Kambale Kouiratiu Serge. Je suis le coordonnateur national de l'Association des exportateurs de cacao, café et autres produits agricoles d'exportation de la RDC. Votre association s'est réunie aujourd'hui, vos membres se sont réunis aujourd'hui à Ville de Butembo. Qu'est-ce qui a été les thèmes ou lors des 10 jours de la rencontre? En fait, nous nous sommes réunis ce jour à Butembo afin de suivre en rediffusion le compte rendu du Conseil des ministres tenu le vendredi passé 17 juin 2022 à Kinshasa, au cours duquel, à travers le 4e point, le chef de l'État a soulevé le problème que nous connaissons chaque jour entre nous et le service étatique, l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles d'exportation. Alors, autour de ces différents thèmes, visiblement, il y aurait une difficulté à laquelle vous faites face dans la région. C'est laquelle et qu'est-ce que vous demandez? Alors, d'abord, pour cette réunion, le grand souci et notre attente serait de remercier sincèrement le chef de l'État pour la prise en compte de tout ce que nous avons toujours eu à soulever comme problème entre nous exportateurs et les services ONAPAC. Nous sommes très heureux de constater que non seulement nous connaissons le problème, mais également toutes les autorités du pays viennent d'être saisies de ce problème. Le chef de l'État, dans son message, il a parlé de la tracasserie administrative, il a parlé de la tracasserie de l'ONAPAC et des autres services étatiques, notamment ceux de sécurité et de renseignement. Dans son message, il a instruit le Premier ministre de prendre des mesures conservatoires dans un premier temps pour résoudre tant soit peu ces problèmes, mais également d'établir un cadre d'échange à terme de table ronde pour que notre problème puisse être abordé dans tous les sens. Alors, à ce jour, après évaluation, nous ne pouvons que soulever nos inquiétudes, surtout connaissant que l'année passée, en octobre, le Premier ministre avait encore réuni tous les intervenants du secteur d'exportation des produits agricoles et il avait promis prendre une mesure pour pouvoir résoudre la question. Malheureusement, autant de mois après, le président de la République venait encore de lui instruire. Nous espérons qu'il va prendre des mesures nécessaires, surtout que nous approchons d'ici 2 ou 3 mois maximum la campagne caféière 2022-2023, mais également la grande saison des cacao. À quel niveau finalement les exportateurs de café et cacao sont bloqués? En fait, l'ONAPAC, à travers un avis du Conseil d'État, est en train de percevoir une perception préférentielle, malheureusement illégale, qui va de 1 à 4,5% selon que vous entretenez des relations avec cet office. Vous comprenez déjà, dans un marché où vous achetez, vous tous, sur le même marché et vous allez vendre sur le même marché, vous butez à un problème de concurrence déloyale. Quand l'un paye 1% et l'autre 4,5%, ils auront certainement des difficultés énormes. Ces mêmes difficultés sont en train de pousser les entreprises à licencier certains agents au vu des charges qui deviennent assez énormes, mais également au vu de tout ce qui se passe. Il y a la population qui ne reçoit plus le prix vraiment qui lui permet de survivre. C'est un peu ça. Et les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, déjà, si le gouvernement ne prend pas de mesures conservatoires rapides, la concurrence déloyale va toujours persister. Cette même concurrence qui occasionne la fraude massive de nos produits vers les pays voisins, malheureusement, qui vont créer de l'emploi dans ces pays-là au détriment de nous, peuple congolais, alors que le souci du gouvernement et surtout du chef de l'État serait que nous puissions beaucoup plus investir dans notre pays et ainsi créer des emplois.
Également, il y aura la contrebande qui ne profite pas aux Congolais, qui malheureusement aussi, à terme de retour des devises, ne permet pas à notre pays d'avoir une économie stable, surtout connaissant que ce sont les exportations qui financent les importations et que notre pays, à grande partie, nous vivons des importations. Vous finissant plutôt, il y a la rencontre que vous venez de tenir, c'est consécutif à ce que le chef de l'État dit et ce qu'il a donné comme instruction. Bon, les autres exportateurs, je présume que vous n'êtes pas tous ici. Un message peut-être d'apaisement ou je ne sais pas de quelle marque. Alors, nous devons toujours remercier et encourager toutes les démarches, mais également apaiser les exportateurs et leur dire qu'une lueur d'espoir est déjà là. Il y a le gouvernement qui s'est saisi de notre problème. Nous espérons que d'ici là, il va prendre des mesures conservatoires telles qu'elle a dit son Excellence, le président de la République et chef de l'État, et qu'avec ces mesures conservatoires, nous allons au moins avoir un climat apaisé qui permettra que d'autres investisseurs viennent aussi au pays et que nous tous, population, nous puissions comprendre que d'ici là, les choses vont s'améliorer davantage. Monsieur, merci. Merci.